Et une série Tomb Raider a été confirmée par Amazon, mais va-t-on une fois de plus s'avancer vers une production complètement wokisée? On voit ça ensemble. Et oui, moi quand j'apprends, tu vois qu'il va y avoir une série Tomb Raider, sur le coup je me dis c'est chouette, tu vois, c'est une annonce quand même assez chouette. Et puis l'époque dans laquelle nous vivons, ce faisant, forcément, tu as des questions légitimes, devrais-je dire, qui surgissent immédiatement. Eh ouais, petit café les copains. Questions auxquelles on va tenter de répondre ici humblement. L'une d'entre elles, la principale question d'ailleurs devrais-je dire, c'est est-ce que cette production sera définitivement complètement wokisé. Alors, la licence Tomb Raider, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment, vous le savez, c'est une licence que j'apprécie particulièrement, à laquelle j'ai beaucoup joué par le passé, notamment sur la première PlayStation, et c'est une licence avec laquelle je garde de nombreux très bons souvenirs, de très joyeux souvenirs, puisque j'y jouais avec mon père, on y jouait ensemble avant de regarder les épisodes de la série Stargate SG1, on avait toujours notre petit moment comme ça Tomb Raider, et donc forcément, j'ai de très bons souvenirs attachés à cette licence, donc quand j'entends qu'il va y avoir une série Tomb Raider, sur le coup, tu vois, je me dis c'est chouette. Puis après, j'apprends que c'est Amazon qui va être aux manettes de tout ça. Et là, je me dis est-ce qu'on a des articles, dis donc, qui nous en disent un petit peu plus quand même sur cette série? Et oui, j'en ai trouvé un, justement, c'est ce qu'on va voir ici ensemble. Donc, je vais lire l'article, on va voir ce qu'il en est, et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo comme toujours. Et donc on nous dit Amazon donne officiellement son feu vert à la série télévisée Tomb Raider écrite par la star d'Indiana Jones et le cadran de la destinée Phoebe Waller-Bridge. Dès le début, c'est dans le titre. T'es fumé quelque part dans le titre, ouais, mais parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est le dernier flopbuster en date, c'est le dernier Indiana Jones, le dernier flopbuster, un des derniers flopbusters en date de la maison aux grandes oreilles. Et Phoebe Waller-Bridge, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, eh bien vous le savez, on a déjà lu certaines de ses déclarations par le passé, c'est quelqu'un qui est plutôt ancré très fortement côté woke de la force. Donc tu vois, dès le début, ça sent pas très bon. Mais immédiatement, tu vois, ouais. J'étais un petit peu dégoûté quand j'ai lu ça, évidemment. Comme si les récentes tentatives du développeur actuel Crystal Dynamics de censurer la collection Tomb Raider 1 à 3 Remastered et d'éloigner la franchise de ses origines colonialistes n'avaient pas déjà laissé les fans complètement épuisés par la gestion de la franchise, Amazon a officiellement placé la série aux commandes de la star Phoebe Waller-Bridge, donc la série Tomb Raider, et la star donc de Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors, le retour de la protagoniste de la série, Lara Croft, en live action, a été officiellement confirmé par la directrice du studio Amazon MGM, Jennifer Salke, lors de la première présentation officielle de la société. Un type d'événement au cours duquel un studio donné présentera ses productions à venir aux principales entités publicitaires du pays dans l'espoir de vendre des spots publicitaires comme cela s'est tenu le 14 mai. Prenant la scène pour révéler la nouvelle, Salke a en outre détaillé que non seulement la série, comme la rumeur précédente l'avait dit, devait être écrite et produite par Waller-Bridge susmentionné. Je sais que tu l'apprécies toujours autant, ce mot susmentionné, moi aussi. Je l'apprécie particulièrement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a mentionné, évidemment, dedans. Mais qu'en plus, donc, la série se concentrerait spécifiquement sur Lara Croft et non pas sur d'autres protagonistes dans l'histoire de Tomb Raider. S'adressant donc plus tard à Amazon par un communiqué de presse officiel concernant le feu vert de la série, Salke a affirmé « Je suis très heureuse d'annoncer que nous avons commandé la série épique et globetrotter Tomb Raider à l'incroyable, douée, lauréate d'un Emmy Award, Phoebe Waller-Bridge et l'équipe de Crystal Dynamics. Les fans et les nouveaux venus peuvent s'attendre à de nouvelles aventures exaltantes qui honorent l'héritage de ce personnage emblématique. » Alors là, tu vois, c'est tout ce que j'espère, justement, que ici, dans la série qui soit produite, eh bien, on honore l'héritage de ce personnage emblématique, mais permets-moi d'en douter tout de même un peu beaucoup. Dès le début, donc déjà, avec le fait que ça soit Waller-Bridge qui soit aux commandes de tout cela, alors on va voir, peut-être que dans l'article ici, ils vont nous donner quelques autres détails, quelques points positifs, quelques petites lianes auxquelles se raccrocher au cas où. Sait-on jamais? Ou pas? De même, donc, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du feu vert de la série pour un communiqué de presse officiel d'Amazon, Waller-Bridge a affirmé avec enthousiasme « Si je pouvais dire à mon adolescente que cela se produirait, je pense que, eh bien, elle exploserait
A-t-elle dit. Alors c'est vrai qu'en plus quand il nous parle de retranscrire comme ça des histoires exaltantes et l'héritage de ce personnage, du personnage emblématique, voilà, évidemment tu te poses tout de suite des questions puisque déjà elle a subi quand même pas mal de censure dernièrement, Lara Croft, donc forcément déjà dès le début en fait, même avant la série, ce qui se passe autour de cette licence ne va pas vraiment dans le bon sens, hein, évidemment. Alors Tomb Raider donc a occupé une grande place de ma vie et je me sens incroyablement privilégié de la présenter à la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés, a-t-elle ajouté. Lara Croft compte beaucoup pour moi comme pour beaucoup, et j'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Les chauves-souris et tout le monde. Ah, déjà, elle sait qu'il y a des chauves-souris dans Lara Croft, dans le Tomb Raider. C'est déjà pas mal, hein, tu vois. Parce que des chauves-souris dans Lara Croft, non. Non, mais des chauves-souris dans Tomb Raider, tu vois, c'est déjà pas mal. Bon, après des gens qui nous ont dit j'adore cette licence, c'est génial, de pouvoir être aux manettes d'une licence pareille qui m'a tellement ému lorsque j'étais enfant, qui m'a fait pleurer des larmes de joie, qui m'a mis sur l'autoroute du bonheur chaque jour de ma vie, et qui après en fait on apprenait que dès qu'on avait le scénario, et bien que on se demandait d'ailleurs plutôt au-delà d'apprendre, qu'on se demandait si vraiment ils avaient compris quelque chose au matériel source de cette fameuse licence. C'est arrivé déjà plusieurs fois par le passé, évidemment. Star Wars, je ne vise pas que toi, mais je te vise particulièrement. Alors, l'attachement de Waller-Bridge à une série en live-action Tomb Raider a fait l'objet d'une première rumeur en février 2023 grâce à un rapport rédigé par Neil Andriva de Deadline sur la base d'informations qui lui ont été transmises par de supposées sources en interne. 4 mois plus tard, Waller-Bridge a non seulement confirmé à IGN qu'elle était impliquée dans le projet, mais a également fourni les premiers détails sur son approche pour adapter l'IP bien aimé. Alors là, évidemment, ça devient intéressant, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle pense, en tous les cas, les premiers détails de ce qu'elle pense, de ce que la série pourrait devenir. Et donc, elle nous dit, dès le début, il y a tellement de choses que je peux intégrer. Et là, forcément, avec l'expérience qu'on commence à avoir de ce genre de phrases sur cette même chaîne, lorsque quelqu'un, avant même qu'il nous donne un ébauche de scénario, nous dit, il y a tellement de choses que je pourrais intégrer, dès le début, t'as envie de dire non, en fait. D'abord, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur le matériel source, essayer de bien le retranscrire fidèlement? Parce que, tu vois, quand j'entends il y a des choses que je pourrais intégrer, tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux intégrer? Et c'est quoi, en fait, pourquoi, en fait, l'idée que t'as directement, dès le début, quand on te dit tu vas être aux manettes de la série, de la licence Tomb Raider, tu te dis, c'est super, je vais pouvoir mettre plein de choses dedans. C'est une réflexion un petit peu étrange. Donc, a-t-elle déclaré aux médias d'info? Peut-être suis-je mauvaise langue, hein. Mais oui, mais en même temps, j'ai une petite expérience tout de même de ces fameuses phrases par le passé qu'on a déjà, des phrases qu'on a déjà pu lire par d'autres personnes sur d'autres productions. Et on a vu à chaque fois ce que ça a donné, hein. Donc elle nous dit, je veux dire, le personnage de Lara Croft a été inspiré par Indiana Jones et James Bond, il y a tellement de choses, et cela me semblait être la dernière étape parfaite de ma propre aventure personnelle à travers ce genre de monde et de franchise. Alors oui, c'est vrai que ça a été inspiré par Indiana Jones et James Bond, néanmoins, Madame Bridge, Lara Croft est tout à fait féminine. Elle est très 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 féminine, hein. Ouais. Non, mais quand même, c'est-à-dire que oui, elle est badass, hein, elle casse des tronches, elle est balèze, hein, faut dire les choses comme elles sont, mais dans la licence Tomb Raider, elle reste quand même tout à fait féminine. Je le dis parce que je crains qu'à la fin, on se retrouve avec une Lara Croft qui soit hyper masculine. Je le crains fortement. On verra évidemment, mais je le crains. C'est pour ça que c'est marrant, parce qu'elle commence en disant, il y a plusieurs choses que je peux intégrer, que je voudrais intégrer. Alors, elle nous parle pas du tout, en fait, de, justement, ce qui est étonnant, c'est qu'elle nous dit pas dès le début, moi, mon objectif, c'est vraiment de retranscrire ce que les fans ont aimé de Lara Croft le plus fidèlement possible. Non, sa première réaction, c'est de dire, il y a des choses à intégrer dedans, de nouvelles choses à intégrer dedans. Et puis après, elle fait la comparaison avec Indiana Jones et James Bond, tu vois, 2 personnages masculins. Donc, c'est vrai que forcément, moi, je m'interroge. Alors, elle nous dit, j'aime l'idée, comme l'a dit Steven Spielberg. Alors, très souvent, elle s'est comparée à Steven Spielberg, hein, c'est pas la première fois. Qui disait il faut faire le plus grand des spectacles sur Terre, comme le fait d'être capable de faire des choses à cette échelle et de vivre des aventures aussi grandes, et que la comédie et le cœur soient à la hauteur, mais sur de très très hauts niveaux, a-t-elle donc ajouté. Et en fait, à travers toutes les aventures que j'ai appréciées grâce à ces franchises, il s'agit en fait de savoir comment garder quelque chose ancré et lui permettre d'être plus grand que lui-même d'une manière ou d'une autre, et j'espère que cela se traduira parfaitement de manière transparente dans Tomb Raider. Alors là, elle va un petit peu plus loin, donc on a bien vu, comme j'ai dit, qu'elle ne commence pas en disant qu'elle veut justement adapter fidèlement l'œuvre Tomb Raider en série. Non, c'est pas ça qui la tient le plus, c'est d'abord d'y intégrer de nouvelles choses, nous dit-elle, et puis à la fin tout de même elle nous dit:
Néanmoins, j'espère quand même réussir à garder quelque chose donc qui est ancré, mais à lui permettre aussi d'être plus grand que lui d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est pareil, tu vois, pour quelqu'un qui a apprécié beaucoup la franchise comme moi, je me dis, déjà, la franchise en elle-même, elle est quand même déjà assez sympa. Plus grande que la franchise, quelque chose qui serait encore plus grande que la franchise, qui l'amènerait plus loin. Alors, ça dépend évidemment dans quel sens tu vas. Si c'est pour vraiment faire comment je pourrais dire, pour que le personnage de Lara Croft s'épanouisse davantage, voilà, mais toujours en gardant cette caractéristique de l'histoire de base de Tomb Raider, je veux dire les caractéristiques plutôt, devrais-je dire même, enfin la ligne conductrice, voilà, de la licence. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour s'égarer complètement et lui créer un tout nouvel univers qui n'a rien à voir avec l'univers de base, mais dans lequel tu peux y ajouter toutes tes fantaisies à toi, là, ça va être autre chose. Et si en plus ces fantaisies sont des propagandes woke, forcément, ça va pas le faire. Mais une fois de plus, peut-être que c'est moi, tu vois. Peut-être que je suis mauvaise langue, une fois de plus. Alors peut-être que dans l'article, on va apprendre quelques autres nouvelles qui seront davantage positives. On sait jamais. Bah ouais. Et donc on nous dit derrière, comme indiqué précédemment, en plus de Waller-Bridge, Tomb Raider d'Amazon mettra également en vedette les talents d'écrivain de la rédactrice en chef WandaVision et de l'écrivain de The Marvels, Megan McDonnell. Alors, pas McDonnell, McDonnell. The Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'est c'est un succès intergalactique, interplanétaire, que dis-je, ils sont encore en train d'en parler sur la planète Volslux. Alors, c'est pas facile à prononcer, c'est une planète qui est très 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 éloignée, évidemment, pour ceux de cette planète-ci, qui me regarderont sur cette chaîne, comme toujours, qui regarderont cette vidéo, je m'excuse de la prononciation, sachez que je m'entraîne chaque jour, quand même, pour essayer de le prononcer de mieux en mieux, mais sachez que là-bas, ils dansent, justement, sur le succès de The Marvels, ils ont même créé des chansons extraordinaires. C'est Brie Larson. Ouais, ils l'ont mélangé avec Nicky Larson. Mais ils ont beaucoup d'imagination. En même temps, sur cette planète, donc, The Marvels, le succès extraordinaire qu'on lui connaît, évidemment. Et donc, l'écrivain de ce succès, va rejoindre Waller-Bridge, puisqu'il s'agit donc de Megan McDonnell. Alors, s'il fallait mettre quelques clous supplémentaires sur ce que je pensais justement de l'avenir de cette série, ils viennent d'être posés ici. Ce n'est que mon avis, évidemment. Notamment, donc, la série Tomb Raider d'Amazon ne devrait être qu'une partie de l'univers Tomb Raider prévu par la société, un effort médiatique interconnecté qui se connecterait à travers divers projets de télévision, de cinéma et de jeux vidéo. Tu vois, c'est Surfing USA, ils sont déjà sûrs de leur succès. Alors, on a déjà vu par le passé d'autres productions qui, eux aussi, avaient des ambitions quand même assez extraordinaires et qui ont revu leurs ambitions à la baisse ou même qui les ont complètement annulées. Je pourrais parler, par exemple, de Disney et de Blanche-Neige, le fameux remake en live-action Blanche-Neige. On savait que Disney, en fait, avant que Disney comprenne que personne ne voulait de ce fameux remake en live-action, avait des projets de séries, de développement même de plusieurs films, etc. Blanche-Neige. Donc évidemment, ce n'est plus sujet à discussion actuellement. Ils essaient de le rattraper autant qu'ils peuvent. Avec des retouches interminables, visiblement. Massive, nous a-t-on dit dernièrement dans un article qu'on a lu ensemble. Donc, à cette fin, donc on verra, là, ils nous parlent, évidemment, ils ont des ambitions, on verra déjà le produit quand il sortira, comment il sera accueilli par le public, et évidemment, s'il est bon ou s'il est wokisé. Alors, à cette fin, donc, selon le rapport d'Andrew Vassus mentionné, bien que Waller-Bridge travaille principalement sur la série télévisée, la rumeur a également circulé selon laquelle elle pourrait également être impliquée dans le film potentiel. Alors, de quelle manière? Peut-être en tant qu'actrice, pourquoi pas. Je ne pense pas en tous les cas qu'elle jouera Tomb Raider, Lara Croft, pardon, quoique. À notre époque, tout est possible, évidemment. On verra en tous les cas ce qu'il en est. Moi, évidemment, comme je l'ai dit, quand j'ai su qu'il allait avoir une série Tomb Raider, à la base, je me suis dit ça pourrait être cool. Évidemment, une fois que j'ai lu cet article-ci, mon avis a plutôt changé de manière tout à fait négative. Vous l'aurez compris, justement, durant la lecture de cet article, un petit peu l'opinion que j'ai sur tout cela, ça sent pas très très bon. Déjà, Waller-Bridge, qui est aux manettes de ça, et puis à côté, Megan McDonnell, celle qui a travaillé donc sur WandaVision, et The Marvels, qui est en plus donc dans l'équation.
Bon, on va voir exactement ce qu'il en est, on sait pas jusqu'ici, mais moi je mettrai quand même une pièce sur une production qui sera quand même fortement wokisée, et je le crains, je le déplore, je pense qu'on ira vers une franchise, une nouvelle licence qui se fera complètement wokiser et démolir. On verra exactement ce qu'il en sera, mais en tous les cas, pour moi, ce qui est certain, c'est qu'à la lumière de ce qu'on peut apprendre sur cette série, en tous les cas, ça sent pas très très bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en tous les cas ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, félicité. On va continuer à suivre ce dossier Lara Croft, Tomb Raider, série Amazon. Et évidemment, il y a plein de sujets en ce moment qui tombent dans l'actualité, je vais y arriver, de la pop culture. Et je pense que je ferai à la fin de cette semaine-ci un live. Alors pour ceux qui regarderont cette vidéo dans 4 mois, ça n'aura aucun intérêt ce que je suis en train de dire ici, mais pour ceux qui suivent la vidéo quasiment en temps réel, en direct, eh bien sachez que normalement peut-être à la fin de cette semaine, j'espère pouvoir justement ouvrir un live sur pas mal d'annonces qui a eu cette semaine autour de la pop culture, des jeux vidéo, des séries, etc. On verra ça si j'arrive à caler tout ça, mais j'aimerais bien parce qu'il y a pas mal de sujets que j'ai pas eu le temps encore d'aborder. Je fais des choix forcément. Il y a des sujets qui sont très intéressants que je suis en train de travailler d'ailleurs de mon côté pour les approfondir un petit peu plus, pour ne pas dire que des bêtises, évidemment, même si ça m'arrive très souvent, mais surtout que j'aimerais aborder évidemment avec vous assez rapidement. Donc je l'espère, pourquoi pas en live. Mais en tous les cas, on va continuer à suivre donc cette histoire autour de cette série de Tomb Raider, et que la force soit avec vous.